Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Afrique Midi. Voici les principaux titres de ce journal. Des conditions favorables pour la tenue de l'élection présidentielle malienne sur toute l'étendue du territoire. C'est l'objectif de la rencontre à laquelle on prépare les acteurs de la crise malienne ainsi que les partenaires du Mali et la communauté internationale hier à Ouagadougou au Burkina Faso. Une jeune femme s'est fait remarquer sur l'axe Yaoundé-Douala ce week-end. Elle prétendait être caporale dans la garde présidentielle du Cameroun. Elle a finalement été démasquée et arrêtée. Les partenaires du Mali et la communauté internationale réunis à Ouagadougou avec les représentants des acteurs de la crise malienne pour une concertation sur le processus de dialogue et de paix. Les échanges ont porté sur la manière de créer des conditions favorables à la tenue de l'élection présidentielle sur toute l'étendue du territoire malien. C'est un panel des partenaires de la communauté internationale pour se pencher sur l'avenir du Mali. La France, la Suisse, l'Union européenne, les Nations unies, l'Union africaine et la CEDEAO, leur cri de cœur ce lundi 3 juin à Ouagadougou, trouver juste des conditions favorables à la tenue de l'élection présidentielle au Mali. Notre constat, d'abord, c'est que les partis sont prêts pour dialoguer. C'est que les partis convergent sur un certain nombre de principes de base. Deuxièmement, il y a une convergence quant à l'objectif immédiat de ce dialogue, qui est celui de créer les conditions pour que les élections puissent avoir lieu sur l'ensemble du territoire malien. À cette rencontre multipartite, la question de Kidal a été posée. Une préoccupation qui devrait pouvoir trouver réponse dans les pourparlers qui vont bientôt naître. Les conditions de sécurité sont optimales sur toute l'étendue du territoire. Il nous reste à régler la question de Kidal, mais nous espérons pouvoir trouver une solution très rapidement. Et du reste, de toute façon, la date des élections fait partie de la feuille de route du gouvernement de transition. Donc nous travaillons sur cette base et je pense qu'il y a vraiment des raisons d'être optimiste. Les autorités maliennes et les groupes armés du Nord Mali représentés à cette rencontre ont convenu que les détails pour régler définitivement la crise malienne se feront après l'élection présidentielle du 28 juillet. Et le souhait de la communauté internationale est on ne peut plus clair. Il faut évidemment que ces élections aient lieu comme prévu. La meilleure manière d'y parvenir, c'est le dialogue de tous, en évitant effectivement très soigneusement ces périodes où on avance sont quelquefois un peu délicates, en évitant évidemment toute forme de provocation, toute forme de rumeur, toute forme de mauvaises paroles mal intentionnées qui pourraient vouloir mettre de l'huile sur le feu, pour qu'on parvienne effectivement dans cette direction, je pense. La rencontre de Ouagadougou entre les partis en conflit au Mali et les partenaires de la communauté internationale est une étape décisive pour une avancée significative pour résoudre la crise au Mali, selon les représentants des Nations unies et de l'Union européenne, qui invitent d'ailleurs les Maliens de l'intérieur et de l'extérieur à faire preuve de patience et de retenue afin de donner au processus toutes les chances de réussite pour une paix durable au Mali. Mais que se passe-t-il à Kidal? Depuis quelques jours, plusieurs sources affirment que le MNLA qui tient la région et qui l'interdit à l'armée malienne refoulerait de Kidal des personnes soupçonnées de ne pas le supporter. Des convois étaient en route hier vers Gao et ce matin, des familles entières se sont ruées vers l'autogare pour accueillir leurs parents refoulés. Nous avons en ligne notre correspondant local, Seydou Maïga. Bonjour Seydou, et quelles sont les informations que vous avez à votre disposition actuellement? Depuis hier, des familles attendent le retour de leurs parents expulsés, selon des parents qui sont en train présentement d'attendre leurs frères au niveau de la gare de Kidal, située à presque dans le centre-ville de Gao, dans un quartier qui s'appelle Farangirei. Et les camions seraient à quelques kilomètres de Gao. Et d'un moment à l'autre, ils doivent arriver. Nous avons pu quand même à la gare de Kidal de nous rapprocher de Moussa Maïga qui attend son frère Mohamed de Kidal. Bon, oui, depuis ce matin, je suis à la gare à l'attente de mon frère venant de Kidal. Jusqu'à présent, nous sommes à l'attente.
à la gare routière de Kidal. Parce que depuis, on a entendu que les habitants du pôle noir sont expulsés de Kidal. Bon, mon frère m'a appelé hier pour me dire qu'il sera de retour aujourd'hui. Moi, ici, à l'attente à la gare. Nous avons pu écouter le témoignage de Moussa qui attend son frère. Voilà en quelque sorte ce que nous avons pu recueillir sur l'actualité qui se passe à Kidal. Merci beaucoup, Seydou. C'est moi qui vous remercie, Nabou. Voilà, nous reviendrons sur cette actualité dans nos prochaines éditions. La 5e conférence internationale de Tokyo, la TICAD, sur le développement de l'Afrique, s'est achevée à Yokohama, au Japon. Une quarantaine d'États étaient représentés. La croissance se trouve en Afrique, c'est le moment d'y investir. Ce sont les propos du Premier ministre nippon, Shinzo Abe, pour qui la déclaration de Yokohama souligne la détermination du continent et du Japon à travailler ensemble pour accélérer la croissance, le développement durable et la réduction de la pauvreté. On écoute à ce sujet le président ivoirien Alassane Ouattara. Nous accueillons tout le monde. Vous savez, l'Afrique est ouverte, les opportunités sont grandes, l'Europe l'a compris, la Chine aussi. Je pense que le Japon a également fait ce choix. Le commerce entre l'Afrique et le Japon est très faible. Donc le Japon a intérêt, ne serait-ce que pour la croissance de sa propre économie, à intensifier le commerce avec le continent africain et nous aussi. Et cette conférence de la TICAD 5 permet donc d'aller dans cette direction. Moi, je m'en réjouis. Je crois que c'est un geste très fort que le Japon vient de poser. Et nous devons, nous, maintenant, être en mesure d'accueillir ces ressources et ces entreprises dans les conditions que nous allons organiser chacun de nos pays. Première en Afrique, la bourse des marchandises d'Éthiopie, inaugurée en 2008. Elle a pour vocation de créer de la richesse tout en minimisant les risques pour les fermiers et producteurs du pays. Elle espère inspirer d'autres pays de la région, voire le continent tout entier. Face à face, les mains en l'air, vendeurs et acheteurs de la bourse d'Éthiopie se toisent dans la salle des marchés. Ils se tapent dans la main, le marché est conclu. Les prix sont retransmis aux négociants à travers le monde. Les fermiers sont payés le jour suivant sans avoir à passer par un intermédiaire. Cette bourse de marchandises créée en 2008 est la première en Afrique. Ici s'échangent sésame, haricots, maïs, mais surtout du café. Dans la plus vieille taverne de Tomoka, la qualité des grains est essentielle. En se fournissant directement à la bourse, Akalu peut offrir un excellent macchiato à un prix raisonnable. De plus en plus de personnes viennent à la bourse et on a une plus grande variété de cafés, différents goûts. Et on peut en trouver des moins chers parce qu'il y a une concurrence pour vendre et c'est ouvert. Car la vente du café est essentielle pour l'Éthiopie, c'est la principale exportation et son commerce fait vivre un quart de la population. Mais le manque d'espace dans les entrepôts et des anomalies dans la chaîne de production empêchent la bourse de se développer. Quoi qu'il en soit, l'aventure demeure un succès et inspire d'autres pays comme le Nigeria, le Kenya ou l'Ouganda qui envisagent d'en faire de même. C'est mon souhait de voir les principales marchandises produites en Afrique cotées dans une bourse africaine, ce qui est réellement possible. Et la bourse éthiopienne des marchandises est vouée à cela. Il reste encore du chemin à parcourir avant d'aboutir à une bourse africaine des marchandises. Mais ce succès a déjà permis de mieux redistribuer aux Africains leurs propres ressources. Un mot d'environnement à présent. Son costume fait rire les enfants et attire également les plus grands, mais ce n'est pas un clown. Le Sénégalais Modou Fall se promène dans les rues pour sensibiliser les habitants et commerçants de Dakar sur les méfaits des déchets plastiques. Il fait partie de l'association de lutte contre l'insalubrité Sénégal Propre. Au-dessus de tout, l'emblème national, signe du réel patriotisme qui l'habite. Je m'appelle Modou Fall, Sénégal Propre, j'aime mon pays. Dans un accoutrement qui peut prêter à confusion sur ses facultés mentales, Modou Fall tient son habituel discours à travers les ruelles de Sandaga. Les déchets plastiques portent atteinte au développement des arbres, à la santé animale et partant à celle des êtres humains. Cette action régulière le mène à Sandaga, puis plus loin à l'école élémentaire Lansar de Pikine. Ici, sensibilisation,
Ensuite, place au ramassage d'ordures. L'homme est un amoureux de l'environnement sain particulièrement. Je suis un marchand ambulant et j'ai remarqué que l'insalubrité de nos marchés indisposait tout le monde. Et nous, les vendeurs, nous sommes les premiers responsables. Je me suis dit que pourquoi attendre toujours la mairie? Mais nous devons prendre, nous, les devants et nettoyer. Même s'il donne l'air d'être solitaire dans ce combat, ce père de famille d'une quarantaine d'années fait partie d'une association de volontaires de la propreté créée depuis 2006 et qu'il dirige. La seule récompense que Modou Fall attend en retour est une conscientisation des populations sur l'amélioration de notre cadre de vie. Mais c'est à croire que certains sont sourds et aveugles à ces appels sur les murs. Ces comportements sont aux antipodes d'une posture citoyenne et traduisent un déficit de culture civique. Depuis hier, le secteur du transport public est sérieusement perturbé à Libreville. Le syndicat libre des transporteurs terrestres du Gabon s'est mis en guerre afin de protester contre les contrôles récurrents de la gendarmerie qualifiés de raquettes. Et bien sûr, les usagers sont pénalisés et parfois même un peu pris de court. Ce sont des files interminables attendant des éventuels taxis. Certains, déjà en retard, n'ont pas trouvé mieux que de marcher. Marcher des kilomètres ou cascader derrière un pick-up. Comme quoi, c'est dur d'être piéton dans les communes de Libreville et d'Ovendo. Mais que se passe-t-il? Depuis ce matin, on a constaté d'abord par le manque des bus. Les bus, ce matin, on n'a vu aucun bus. Les taximans refusent même de nous prendre. Donc c'est pourquoi vous voyez que là, en ce moment, il n'y a personne. Il n'y a aucun taxi là, carrément. Il paraît que les motaristes, c'est-à-dire les policiers, ont commencé à arrêter les taximans. Parce qu'il y a certains qui n'avaient pas de papiers. J'ai beaucoup marché, il n'y a pas de taxi. Je ne sais pas, j'ai cru entendre qu'il y avait la grève aujourd'hui. Les taximans sont en train de gréver. Oui, c'est ça. C'est dur quand même. Ah, vraiment dur, c'est vraiment compliqué. On ne sait pas comment faire. Ainsi, c'est encore une grève de taxi qui est en cause. Une grève de taxi de plus, une grève de taxi de trop. Peu importe les raisons de cette énième grève, car en pareil cas, tous les acteurs en présence, en général, se renvoient l'ascenseur. Les taximens indexent les policiers, oubliant volontiers qu'ils ne sont pas tous en règle. La loi l'omerta dans les forces de sécurité revient en surface. Les gouvernants disent prendre le taureau par les cornes et promettent une reprise normale des activités incessamment. Pour l'heure, ce sont les usagers qui souffrent. Première conséquence, élèves, étudiants, travailleurs, des secteurs privés et publics éprouvent toutes les difficultés à rallier leur lieu d'études ou de travail. Et c'est là où le bas blesse, car l'activité économique peut prendre un coup et en ce temps d'examen de fin d'année, gare aux conséquences. Ce matin, le procès d'Oscar Pistorius a été ajourné au 19 août. Le Sud-Africain champion paralympique est soupçonné du meurtre de sa petite amie en février dernier. Il a affirmé qu'il pensait avoir entendu des cambrioleurs, raison pour laquelle il aurait tiré un coup de feu à travers la porte des toilettes fermées. Mais pour l'accusation qui a demandé un délai supplémentaire pour son enquête, Pistorius aurait assassiné sciemment sa compagne après une dispute dans la soirée. Fait divers, une jeune Camerounaise s'est fait passer pour un membre de la garde présidentielle. La supercherie a été découverte alors qu'elle se trouvait sur l'axe Yaoundé-Douala. Mathilda Assoumou, dans l'incapacité de répondre au salut militaire que lui a adressé le lieutenant-colonel en charge d'une opération de prévention routière, a été mise aux arrêts. Elle est la première ahurie de la tournure dramatique que prend la grosse frime qu'elle a passé le temps à faire dans le bus qui la ramenait à Yaoundé. Vous ne savez pas si c'est interdit, qu'on se lève, on porte le tenue militaire comme ça. De ce qu'on croyait être son treillis à elle, elle n'a vêtu que le bas et ce t-shirt que les vrais gardes présidentiels mettent souvent sous la tenue. Ce qui a attiré l'attention sur elle, c'est qu'elle la ramenait un peu trop sur sa prétendue appartenance à ce corps d'élite. Employée à la compagnie musique, elle soutenait la conversation avec force et détails. Photos, galons de caporal et même ses magazines de liaison, bottes rouges. Moi j'arrête, le bus est en train de passer, j'arrête le bus.
Et je demande à l'élément de m'accompagner, on va à bord. Et on la trouve. Moi, je suis en prévention routière, donc nous vérifions tout, nous vérifions le matériel de la voiture, nous vérifions les gens qui circulent. En fait, Mathilda Soumou aurait vécu, selon ses propres dires, en concubinage avec un GP. De l'idylle morte il y a déjà 1 an, elle aurait conservé l'uniforme de l'amour envolé. On la connaissait comme tenancière de call-box au quartier Coran à Yaoundé. Là, elle a pris un aller direct pour le tribunal militaire, présumée coupable de détention et usage illégal de matériel militaire. C'est 6 mois au moins, quand les juges sont cléments. Voilà pour Afrique Midi. Merci de votre fidélité à notre journal et à notre chaîne en général. Bonne suite de programme et n'oubliez pas à 19h45 Afrique Soir.